Nous sommes le 23 mai 2012 à peine, une petite ville isolée à quelques kilomètres de Mumbai, et ce jour-là, un officier de police se rend près d'une zone boisée. Un habitant aurait constaté l'odeur étrange venant d'un coin de la forêt. Alors il s'y rend pour vérifier. Il est sur le point de descendre de son véhicule quand une main qui tombe d'une branche attire son attention. Il s'approche de celle-ci afin de la ramasser, et au moment où il est sur le point de se relever, il aperçoit une main entre les racines. Son regard suit cette main et il constate que le reste du corps est partiellement brûlé. Il remarque également que le visage est méconnaissable, que les mains et les pieds sont liés et que le reste du corps est recouvert de terre et de feuilles sèches. Le policier ne cherche pas midi à 14h. Il appelle tout de suite le commissariat. Et là, ils font quelque chose d'étrange. Ils classent le corps comme étant non identifié. Ils diront par la suite qu'à ce moment-là à peine, aucune disparition n'a été signalée. De plus, au vu de l'état du corps, il serait compliqué de l'identifier. Aucun téléphone, aucune pièce d'identité n'a été retrouvée près de la victime. Ils en sont sûrs, c'est un meurtre, mais ils n'ont rien pour l'identifier. Les officiers de police décident donc de creuser un trou à l'endroit où ils ont trouvé le corps et de l'enterrer là. Mais vous connaissez l'expression, la vérité finit toujours par éclater. Et lorsqu'elle va éclater, autant vous dire qu'elle va tout emporter sur son passage. Nous sommes le 25 août 2015 quand la police de Mumbai effectue une perquisition au domicile des Mukherjee. À leur arrivée, ils sont reçus par Indrani, la mère de famille. Elle ne comprend pas très bien ce qui se passe et pour justifier leur présence, les officiers lui présentent un mandat. Ils ajoutent également qu'ils enquêtent sur une affaire liée à son chauffeur. Durant cette perquisition, Indrani elle constate que les officiers de police fouillent ses bureaux, ses documents personnels. Ils réquisitionnent tous les téléphones portables et les passeports présents au domicile. Au même moment, Peter Mukherjee, le mari d'Indrani, se trouve à leur deuxième domicile, à Worli Seaface. La police envoie simultanément une autre équipe lui expliquer la situation. Et ils lui disent qu'ils sont en train d'enquêter sur la disparition de sa belle-sœur, Sheena. Et quelques heures après, le nom des Mukherjee fait la une des médias. L'une des familles les plus influentes de l'Inde, sous le feu des projecteurs. Et pour comprendre ce drame, il faut revenir sur l'histoire de cette famille. Une histoire faite de paillettes, d'argent, de pouvoir, mais aussi de meurtre. Et pour comprendre comment tout a basculé, il faut d'abord comprendre comment tout a commencé. Indrani Mukherjee est née en 1972 à Guwahati au nord-est de l'Inde. Elle est issue d'une famille très modeste, une famille traditionnelle et assez stricte, bien loin du monde dans lequel elle évoluera. Petite, Indrani est décrite par ses anciens voisins comme étant très intelligente, vive d'esprit et déterminée. Ils disent également d'elle qu'elle était extrêmement ambitieuse, différente des autres jeunes filles du quartier. Indrani, elle rêve d'une chose, c'est quitter Guwahati et faire fortune dans la capitale. Et elle va y arriver. Au milieu des années 90, Indrani quitte Guwahati pour Kolkata. Un grand pas pour une personne issue de son milieu. Kolkata, c'est une ville plus développée, plus connectée. Un endroit où il est beaucoup plus facile de se réinventer. Mais les débuts sont compliqués pour elle. Elle peine à trouver du travail et dort dans des foyers. Mais un soir, tout va changer. Elle va faire la rencontre de Sanjeev Khanna, un homme d'affaires bien installé. Lorsque les deux se rencontrent, Sanjeev tombe directement sous le charme d'Indrani. Il la prend sous son aile et grâce à lui, elle arrive à se faire un réseau, un carnet d'adresses. Indrani n'a pas de mal à se faire une place dans le milieu. Les proches de Sanjeev diront plus tard qu'elle avait ce petit quelque chose, une chose qui ne vous laissait pas indifférent. S'ajoute à ça son charmant physique et sa confiance en elle. Sans doute les choses qui ont fait craquer Sanjeev. Les deux finissent par se marier et en 97, ils vont avoir une fille, nommée Viji. Ils vont rester ensemble 6 ans, mais malheureusement, la relation va se dégrader. Sanjeev trouve qu'Indrani est fasciné par le pouvoir, l'argent et les gens influents. N'arrivant plus à gérer la situation, les deux finissent par divorcer. Après son divorce avec Sanjeev, Indrani s'installe à Mumbai avec sa fille Viji. Là-bas, elle se présente comme étant célibataire et issue d'une bonne famille d'Assam. Elle commence à travailler dans le recrutement, puis dans les ressources humaines. Autant vous dire qu'elle commence à toucher son rêve du bout des doigts. Mais comme je vous l'ai dit, Indrani, elle est déterminée. Il lui en faut plus. Alors elle monte sa propre société. Elle fonde sa propre agence, Yannick Service. Ça lui sert de tremplin pour fréquenter les milieux d'affaires et médiatiques. Je vous l'ai dit, Indrani, elle est prête à tout pour faire fortune.
Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre Peter Mukherjee, son mari, au moment des faits. Peter naît le 21 novembre 1956 à Londres, dans une famille indienne expatriée. Il grandit entre l'Angleterre et l'Inde, dans un milieu assez confortable. Dans les années 90, il gravit les échelons chez Star India, une chaîne de télévision indienne, jusqu'à en devenir le PDG. Sous sa direction, la chaîne devient un véritable empire télévisuel. Et Peter, une véritable célébrité du monde des médias. Peter a 2 fils, Rahul et Rabin Mukherjee, issus d'un précédent mariage qui l'élève entre Londres et Mumbai. En 2001, il a à peu près 50 ans, quant à Indrani, elle a à peu près 30 ans. Les deux se rencontrent lors d'un défilé de mode et ils tombent directement amoureux l'un de l'autre. Enfin, amoureux pas tout à fait. Peter tombe amoureux d'Indrani. Il tombe sous le charme de son intelligence, son assurance, son ambition et aussi sa beauté. Mais elle voit en lui le moyen d'accéder au monde qu'elle a toujours convoité. La richesse, la notoriété, la reconnaissance. Les deux se marient en 2002. Peter finira même par adopter Vidi, la fille d'Indrani. Entre les deux, tout se passe très bien. Ils ont une relation plutôt fusionnelle. Contrairement à Indrani et Rahul, l'un des fils de Peter. Je vous l'ai déjà dit, les enfants de Peter faisaient des allers-retours entre Londres et Mumbai afin de garder un lien avec leur père. Et lorsque Rahul était au domicile de Peter et Indrani, tout se passait extrêmement mal. Il n'appréciait pas du tout Indrani. Il l'humiliait en public, lui manquait de respect. Il dira plus tard qu'il ne l'a jamais senti, mais il ne pourrait pas expliquer pourquoi. Fort heureusement pour Indrani, ça n'a jamais eu d'impact sur sa relation avec Peter. Et elle est officiellement devenue Madame Mukherjee. Autant vous dire que la success story, elle est parfaite. Une femme intelligente, élégante, issue des quartiers pauvres, qui a bâti sa propre réussite. Mais ce qu'ignorait Peter et le grand public, c'est que derrière cette image se cachait un secret. Un sombre secret qui allait bientôt être révélé. Avec Peter, elles confondent INX Media, une chaîne de télévision qui a pour but de rivaliser avec les plus grands groupes du pays. Peter nomme Indrani PDG, et autant vous dire qu'à partir de ce moment-là, elle est partout. Soirée mondaine, tapis rouge, interview. Elle est vue comme une femme moderne et visionnaire. Elle a enfin atteint son but. Et elle ne laissera personne lui retirer ce qu'elle a durement gagné. Entre 2003 et 2004, Indrani reprend contact avec ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Elle propose alors à sa sœur Sheena de quitter Guwahati pour venir étudier à Mumbai. Ça lui permettra d'avoir un meilleur avenir et de se rapprocher de sa grande sœur. Les parents des 2 filles acceptent. Sheena quitte donc Guwahati pour Mumbai, comme sa sœur, quelques années plus tôt. Sheena est née en 87 à Guwahati. C'est une jeune fille vive d'esprit, studieuse et rêveuse, qui a grandi loin du luxe, mais avec l'envie profonde de réussir et de construire une vie bien meilleure que celle qu'elle a connue. Lorsqu'elle arrive chez Peter et Indrani, elle s'inscrit directement au Saint Xavier College, où elle étudie l'économie et les arts. Quelques années plus tard, Sheena obtient son diplôme. Elle commence à travailler et prend son propre appartement. Elle reste néanmoins très proche de Peter et Indrani, chez qui elle dîne pratiquement tous les soirs. Elle participe énormément aux événements familiaux et garde un lien extrêmement proche avec Vidi, sa nièce. En 2009, Sheena a 22 ans. Et lors d'un dîner familial, elle fait la rencontre de Rahul, le fils de Peter. À cette époque, elle travaille chez Résilience Infrastructure. Quant à Rahul, il fait des allers-retours entre Londres et l'Inde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux savaient que l'autre existait. Putain, mais la voisine, elle est baisée. Je vais pas couper, je vais continuer. Rahul, il faisait des allers-retours entre Londres et l'Inde. Mais quand il a grandi, il continuait ses allers-retours, mais il n'allait plus forcément chez Indrani et Peter, en sachant que, comme je vous l'avais dit précédemment, entre lui et Indrani, ça passait pas trop. Et quand Sheena a emménagé chez sa sœur, elle avait 16-17 ans. Elle a pratiquement jamais vu Rahul. C'est même pas pratiquement. Elle a jamais vu Rahul, si ce n'est en photo. Lors de ce dîner, donc la première fois qu'ils se rencontrent, c'est un véritable coup de foudre. Mais au départ, ils sont pas sûrs. Ils se disent que c'est peut-être qu'amical.
Raoul y dira plus tard aux enquêteurs que ce qui pensait être de l'amitié s'est rapidement transformé en coup de foudre. Il est tombé fou amoureux de Sheena. Il l'a pris sous son aile. Il l'aidait financièrement, au niveau des contacts, dans ses études. Il était là pour elle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Raoul, bien que ce soit le fils de Peter et qu'il soit issu d'une famille correcte, il a vu ses petits défauts. Il consommait un peu de cannabis. D'après certains, il était lié à du trafic de drogue. Mais Sheena, tout ça, elle s'en foutait. En Raoul, elle a trouvé du réconfort, de l'amour, une épaule sur laquelle se reposer. Et l'un comme l'autre n'étaient pas prêts à se lâcher. Raoul ajoute que les deux se comprenaient, qu'ils venaient d'une famille compliquée avec beaucoup de non-dits. Et très vite, ils ont commencé à se fréquenter en secret. Mais la relation, d'après lui, est vite devenue sérieuse. Alors il en a parlé à Peter, son père. Ce qu'il voulait avec Sheena, c'est du sérieux. Mais aux yeux des autres, la relation était un peu étrange. Bien qu'ils n'étaient pas liés par les liens du sang, les liens qui les liaient étaient quand même assez particuliers. Sheena était la sœur d'Indrani, la femme de son père. Les gens trouvaient la situation un peu déplacée et ne se cachaient pas de le faire savoir. Mais encore une fois, Raoul y prenait les patins de Sheena. Il laissait personne lui manquer de respect. Et les deux étaient prêts à se battre pour leur amour. Et c'est ce qu'ils ont fait. Malgré les interdictions, le couple continue de se voir. Ils finissent même par emménager ensemble. D'abord à Bandra, puis à Mumbai. Au début de l'année 2012, Raoul et Sheena sont toujours ensemble, et d'après les dépositions de Raoul, il envisage de demander sa main à ses parents. Il en parle autour de lui, et il a l'impression que leurs proches sont de plus en plus aptes à accepter la situation. Et c'est justement à ce moment-là, alors que le couple parle de mariage et de projet de vie, que Sheena disparaît. Le 24 avril 2012, jour de la disparition de Sheena, elle se rend au travail comme à son habitude. Ce jour-là, elle finit un peu plus tôt que prévu, donc elle décide de rejoindre Raoul, son compagnon, afin de passer du temps avec lui. Et d'après Raoul, aux alentours de 18h, Sheena a reçu un appel. À la fin de cet appel, elle a dit à Raoul qu'elle avait un rendez-vous important et qu'elle le retrouve à leur domicile. Il s'est alors proposé de l'accompagner afin qu'elle puisse y aller en toute sécurité, ce que Sheena a accepté. Une fois arrivée sur le lieu du rendez-vous, Sheena est descendue du véhicule et ce que Raoul ignorait à ce moment-là, c'est que c'est la dernière fois qu'il verra Sheena en vie. Le soir même, ne voyant pas Sheena rentrer, il essaie de la joindre à plusieurs reprises, mais sans succès. Le lendemain matin, il reçoit un SMS de sa part lui disant qu'elle quitte l'Inde pour New York et qu'elle a besoin d'espace. Qu'elle a besoin de réfléchir, de respirer. Qu'elle souhaite mettre un terme à la relation qu'elle a avec Raoul, mais qu'elle n'osait pas lui dire en face. Raoul ne comprend pas, alors il continue de l'appeler, mais elle répond toujours pas. Inquiet et ne sachant pas quoi faire, Raoul décide de contacter Indrani, la sœur de Sheena. Lorsqu'il l'a au téléphone, il lui explique la situation. Et elle lui répond qu'elle a reçu le même message. Un message de Sheena lui indiquant qu'elle quittait l'Inde pour New York et qu'il ne fallait pas chercher à la joindre. Elle ajoute que Vidi, sa fille, la nièce de Sheena, a reçu le même mail. À ce moment-là, Raoul ne sait pas du tout ce qui se passe, mais une chose est sûre, c'est pas normal. Raoul est tellement inquiet par la situation qu'il en parle à son père. Mais Peter lui répète la même chose qu'Indrani et Vidi, que Sheena est partie à New York et qu'il fallait qu'il l'accepte, qu'elle avait sans doute rencontré un autre homme et qu'elle n'avait pas eu le courage de lui dire en face. Mais Raoul, il en est sûr, c'est impossible. Pas après tout ce qu'ils ont traversé ensemble. Pas à quelques mois de leur mariage. Il connaît trop bien Sheena. Elle n'aurait jamais fait ça. Alors il dit à son père qu'il va aller déposer plainte. Mais là, sa belle-mère et son père lui disent qu'il ne devrait pas faire ça. Que Sheena a sans doute honte
et qu'elle n'aimerait pas que la situation s'étende. Qu'il vienne d'une famille assez connue et que ça pourrait lui porter défaut s'il fait ça. Peter promet donc à Raoul de faire jouer ses contacts. Il a un ami dans la police. Il va lui demander de se renseigner et d'essayer de retrouver Sheena en toute discrétion. Raoul lui dit ok. Il laisse son père faire. Mais il ne s'arrête pas pour autant. Il continue d'appeler Sheena. Il envoie des mails, des messages. Il appelle à son travail, il demande à ses collègues. Et il y a un détail qui le trouve encore plus. C'est comment une personne peut-elle voyager sans son passeport? Parce que le passeport de Sheena, il est dans leur appartement. Comment Sheena a-t-elle pu prendre l'avion sans son passeport? À partir de ce moment-là, pour Raoul, tout le monde devient un potentiel suspect. Comme je vous le disais, pour Raoul, tout le monde devient un potentiel suspect. Alors il se met à tout enregistrer. Les conversations avec les proches de Sheena, avec ses proches, avec Indrani, avec Peter. Il demande à son père s'il a eu un retour de son ami et il lui répond que malheureusement il n'a eu aucun retour. Aucune trace de Sheena, aucune piste. Et pendant 3 ans, Raoul il va la chercher partout, il va la traquer. Il dira à ses proches qu'il arrêtera de chercher Sheena que lorsqu'il sera sûr qu'elle va bien et qu'elle est en sécurité. Et au bout de 3 ans, la vérité a fini par éclater. Et comme je vous l'ai dit en début d'histoire, elle a tout emporté sur son passage. Le 21 août 2015, un homme nommé Shyam Varai se fait arrêter après que les policiers aient reçu un appel anonyme indiquant qu'il serait en possession illégale d'une arme à feu. Après qu'il l'a arrêté et qu'il l'ait conduit au commissariat, ils se disent qu'ils vont l'interroger. Et durant l'interrogatoire, ils le trouvent particulièrement nerveux. Il se met à transpirer excessivement, à avoir des gestes anxieux, la jambe qui tremble, comme des spasmes musculaires. Enfin, les policiers ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ils l'ont arrêté pour possession illégale d'armes à feu, pas pour meurtre. Alors pourquoi il panique comme ça? Il lui pose toutes sortes de questions. Son attitude continue à être extrêmement bizarre. Donc il lui pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Si on t'arrête, c'est pour possession illégale d'armes à feu, pas pour meurtre. Alors pourquoi tu paniques comme ça? Au début, il dit rien. Et au bout de quelques minutes, il les regarde et il leur dit « Je vais vous dire la vérité. L'arme, elle a servi à tuer quelqu'un. Enfin, elle a servi lors d'un meurtre. Autant vous dire que les policiers le regardent bouche bée. Ils le fixent silencieusement en attendant la suite. Et là, il se met à raconter. Il raconte aux policiers qu'à la base, il est chauffeur. Et qu'un jour, sa patronne l'a convoqué. On est venu le chercher et on l'a ramené dans une pièce. Dans cette pièce, il y avait un ordinateur sur une table. Quand il s'est approché, il a vu cette dernière. Elle lui a dit qu'elle avait besoin de lui, qu'elle voulait éliminer une personne et que pour ça, elle avait besoin de ses services. Et qu'en échange, elle lui donnerait une importante somme d'argent. Alors il a accepté. Elle lui a demandé de venir la chercher aux alentours de 18h. C'est ce qu'il a fait. Quand elle est montée dans le véhicule, elle était accompagnée d'un homme. Elle lui a donné une adresse et il s'y est rendu. Arrivée là-bas, une jeune fille est montée dans le véhicule. Lorsqu'elle est montée, sa patronne lui a proposé à boire afin qu'elle puisse se rafraîchir. La jeune fille qui était souriante a accepté. Et quelques minutes après avoir bu cette boisson, elle a commencé à se sentir un peu étourdie. Ses mouvements étaient lents. L'homme qui accompagnait sa patronne l'a alors agrippée par les cheveux. Pendant ce temps, sa patronne l'a étranglée. Il dit au policier que ça a duré 5 minutes. Et qu'au bout de 5 minutes, la jeune fille ne bougeait plus. Après ça, il les a conduits au domicile de sa patronne. Ils ont mis le corps dans le coffre et le lendemain, ils l'ont ramené dans un bois.
et ils l'ont brûlé. Il ajoute que c'est la première fois qu'il faisait ça. Qu'après ça, il s'est senti extrêmement mal. Et avant de finir, il ajoute également que sa patronne, elle a fait preuve d'un sang-froid déconcertant. Et qu'elle s'appelle Indrani Mukherjee. Quand les policiers ont entendu ce prénom, à la fin du récit de Rai, le chauffeur, les policiers sont mitigés. Ils sont entre merci, au moins l'affaire est résolue, et putain, j'espère que c'est une blague. La femme d'une des personnes les plus influentes du pays, accusée de meurtre par son chauffeur. Ils en sont conscients. Ce qu'il vient de leur avouer est extrêmement grave et ils ne peuvent pas rester comme ça. Alors avant de faire quoi que ce soit, ils décident d'enquêter. Et c'est ce qu'ils vont faire pendant 4 jours. Téléphonie, témoin. Qui est Sheena Bora? A-t-elle vraiment disparu? Et au bout de 4 jours, ils constatent qu'en fait, ce qu'a dit le chauffeur est plutôt cohérent. Et Sheena Bora, ça fait littéralement 3 ans qu'elle donne plus signe de vie. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant ces 4 jours, ils lui ont fait une proposition. L'immunité totale, en échange d'un témoignage complet et de l'endroit où se trouve le corps. Et vous vous doutez bien qu'il a accepté. Tout était prêt. Tous les éléments étaient réunis afin d'interpeller Indrani Mukherjee. Et comme je vous l'ai dit en début d'histoire, une perquisition a eu lieu à son domicile. Après cette perquisition, ils l'ont conduit au commissariat et ils l'ont auditionné. Et quand ils ont commencé à lui parler de Sheena, elle leur a dit ce qu'elle dit à tout le monde depuis le départ. Elle est partie à New York et elle ne veut pas qu'on la contacte. Et là, elle lui parle de son chauffeur et de ce qu'il leur a raconté. Et contrairement à lui, Indrani, elle garde son sang-froid. Pas de transpiration excessive, pas de mouvements bizarres. C'est clair et net, c'est un gros mythomane. Elle ne sait pas de quoi il parle. Elle aurait jamais pu faire ça. Et puis quel serait le mobile? Pourquoi elle tuerait sa petite sœur? Et lorsqu'elle leur pose la question, ils comprennent qu'ils en ont pas. Ils n'ont aucun mobile. Ils ont des aveux, bientôt encore, mais ils n'ont pas de mobile. Et malgré qu'elle ait nié les faits, Indrani est placée en détention. Mais si vous avez bien suivi l'histoire du chauffeur, il nous manque une personne. Qui est l'homme qui tenait Sheena par les cheveux pendant qu'Indrani l'étranglait. La chance qu'ont les policiers, c'est qu'il leur a fourni et son identité et son numéro de téléphone. Et durant les 4 jours où ils enquêtaient sur Indrani, ils enquêtaient également sur lui. Et c'est comme ça que le 26 août 2015, soit 24 heures après l'arrestation d'Indrani, ils se rendent à Calcutta afin de l'arrêter également. À leur retour au commissariat, ils le mettent dans une pièce et l'interrogent. Ils lui annoncent que s'il est présent aujourd'hui, c'est pour le meurtre de Sheena Bora. À la fin de la phrase du policier, l'homme fait mine d'être choqué. Sheena Bora? Alors effectivement, il la connaît, mais il n'a aucune raison de vouloir la tuer. Mais les policiers lui répondent qu'il y a un petit problème. Son téléphone a borné exactement au même endroit que celui du chauffeur et d'Indrani. Et à cet endroit, on a retrouvé le corps sans vie de Sheena Bora. L'homme leur répond qu'il ne sait pas comment c'est possible. Que si lui s'est rendu à Mumbai en 2012, c'était juste pour voir sa fille qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Qu'effectivement il connaît bien Sheena et Indrani, et que comme il l'a dit précédemment, il n'a aucune raison de vouloir la tuer. À ce moment-là, les policiers savent déjà qu'il ment. Alors pendant des heures, ils insistent. Ils ne le lâchent pas. Et au bout de quelques heures, il finit par craquer. Il leur explique qu'effectivement, il était bien présent quand Indrani a tué Sheena. Que lorsqu'elle l'a contacté et qu'elle lui a demandé d'être présent lors de ce rendez-vous, c'était juste pour régler une histoire de famille. À aucun moment, il était question d'éliminer Sheena. Quand elle lui a donné la boisson pour la droguer,
il était déjà trop tard. Et quand elle s'est mise à l'étrangler, il n'a pas su quoi faire. Il ajoute qu'à la fin, Indrani a sorti du maquillage de son sac et a maquillé Sheena. La suite, vous la connaissez. Comme l'a dit le chauffeur, ils ont ramené le corps dans les bois et ils l'ont brûlé. Après ça, lui et Indrani n'ont plus jamais reparlé de ça. Les seuls liens qui les liaient, c'était leur fille, Vidi. Parce que oui, le deuxième homme présent au moment du meurtre de Sheena, c'est Sanjeev Khanna, le premier mari d'Indrani, le père de Vidi. Encore une fois, les policiers n'arrivent pas à comprendre. Mais pourquoi Indrani aurait tué Sheena? N'ayant pas réussi à tirer d'informations concluantes auprès des 3 suspects, il décide de fouiller dans sa vie, dans la vie de Sheena, de fouiller dans son passé. Ils se disent que peut-être comme ça, ils auront le mobile, la réponse à leurs questions. Dans les documents officiels de Sheena, c'est-à-dire passeport, documents remplis pour l'école, il y a le nom de sa mère, Poribora. Mais il est indiqué qu'elle habite à Assam et qu'elle n'a jamais mis les pieds à Mumbai. Alors pour rentrer en contact avec elle, il contacte la police d'Assam. Il leur communique le nom de la mère, le nom de la fille, mais au début ils ne trouvent rien. Ils répondent aux policiers de Mumbai qui vont rechercher et que lorsqu'ils auront une réponse, ils reviendront vers eux. Quelque temps après, la police d'Assam recontacte la police de Mumbai en leur disant que d'après leur investigation, la mère de Sheena ne s'appelle pas Puri Bora, mais Durga Bora, et son père Upendra Bora. D'après ce que leur a dit les parents, ils ont confié Sheena à Indrani parce qu'elle avait une meilleure situation. Après cet appel avec les policiers d'Assam, les policiers de Mumbai décident de se rendre là-bas. Ils se disent qu'en allant voir les parents directement, ils auront peut-être plus de réponses à leurs questions. Et qu'à la fin de leur entretien, ils sauront enfin pourquoi Indrani a tué sa sœur. Mais malheureusement, c'est un échec. Ils reviennent de là-bas avec plus de questions. La famille d'Indrani l'a décrit comme une personne bienveillante, gentille, qui a tendu la main à Sheena. Leurs parents insistent, ils ne voient aucune raison pour laquelle Indrani aurait tué sa sœur. Après ça, les policiers commencent à douter. Ils se disent qu'ils n'ont peut-être pas le bon suspect. Et si les seuls coupables étaient Sanjeev et Rai le chauffeur? Et que pour s'en sortir, ils essayaient de tout mettre sur le dos d'Indrani. Ils n'en sont pas encore sûrs, mais quoi qu'il en soit, ils doivent revoir Rai, le chauffeur, pour un interrogatoire. Peut-être qu'à ce moment-là, ils en sauront plus. Durant l'interrogatoire avec Rai, le chauffeur, il leur indique où se trouve le corps. Ils échangent sur 2 ou 3 détails, et au moment où il est devant la porte et qu'il est sur le point de partir, il se retourne et regarde les policiers. Il leur dit « D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, Sheena, c'est pas la sœur d'Indrani, hein. C'est sa fille. » Après qu'ils aient entendu cette phrase, les policiers commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre quelles pourraient être les motivations d'Indrani. Je vous remets dans le contexte. Indrani, elle a épousé Peter en affirmant que la seule enfant qu'elle avait, c'est Vidi. Elle arrive à Mumbai en effaçant son passé. Si Sheena est sa fille, la seule raison pour laquelle elle voudrait la cacher, c'est que ce soit un enfant hors mariage. Et peut-être que le mariage avec Raoul allait révéler certaines vérités qu'Indrani ne voulait pas entendre. C'est qu'une hypothèse. Mais c'est la seule qu'ils ont à ce moment-là. Ils se disent que pour avoir tous les éléments de réponse, ils vont devoir fouiller dans le passé d'Indrani. Et c'est ce qu'ils font. Comme pour Sheena, ils se rendent à Guwahati afin d'en savoir plus sur Indrani. Sur place, ils interrogent ses anciens voisins. Ils veulent savoir comment se passaient les relations entre Indrani et ses parents, entre Indrani et sa sœur Sheena. Est-ce qu'il y aurait pu avoir un traitement de faveur au niveau de Sheena qui aurait pu entraîner une jalousie de la part d'Indrani? Enfin, quelque chose qui peut justifier le meurtre.
Parce qu'ils ont rien. Et alors qu'à la base, ils viennent poser des questions sur Indrani en espérant avoir une réponse par rapport à Sheena, c'est sur la vie d'Indrani qu'ils vont avoir des réponses. Ses anciens voisins confient que la relation entre Indrani et son père était extrêmement ambiguë. Que son père la regardait étrangement, d'une façon dont aucun homme ne devrait regarder sa fille. Que les deux étaient extrêmement proches, comme si la mère de famille c'était Indrani et pas Durga. D'ailleurs, en parlant de la mère d'Indrani, ils disent qu'elle était extrêmement silencieuse, qu'elle parlait très peu, qu'elle avait l'air d'avoir peur à chaque fois. Ils disent également que le père est un homme assez strict. C'est une famille traditionnelle et conservatrice. Et c'est d'ailleurs ça qui les a surpris, quand Indrani a disparu et qu'elle est revenue avec un enfant. Personne n'a compris. Mais bon, elle n'était pas seule. Quelque temps après, elle s'est mariée avec l'homme qui l'accompagnait. Et elle a eu un deuxième enfant, Michael, le frère de Sheena. Pendant que certains policiers étaient à Guachi, d'autres déterraient le corps de Sheena, à peine. Vous vous souvenez au début de l'histoire, je vous ai dit qu'en 2012, un officier de police avait retrouvé un corps dans une forêt. Que le corps avait été classé comme non identifié et que du coup ils l'ont enterré sur place. Ce corps-là, c'est le corps de Sheena. En tout cas, d'après le chauffeur, ce corps-là, c'est le corps de Sheena. Après l'avoir déterré, ils ont directement fait des prélèvements ADN sur elle. Après ce qu'avait dit le chauffeur Rai, donc Indrani était sa mère, ils avaient peut-être un mobile. Alors ils ont creusé. Ils ont également prélevé l'ADN d'Indrani et ils ont envoyé tout ça au labo. L'équipe qui était à Guachi est rentrée à Mumbai. À leur retour, ils décident d'auditionner Indrani une deuxième fois. Et cette fois, Indrani, elle est un peu plus stressée. Il lui reparle de Sheena. Elle continue de nier. Et là, ils lui disent qu'ils ont fait la connaissance à Guachi d'un certain Michael. Elle reste de marbre, un peu stressée, mais elle a l'air de contrôler ses émotions. Jusqu'à ce que l'un des officiers ajoute « Tu sais, ton fils ». Et quand il dit ça, le visage d'Indrani se décompose. À ce moment-là, elle a compris. Le secret qu'elle avait mis tant de mal à cacher, ce passé qu'elle avait laissé derrière elle, il venait à l'instant de la rattraper. À la fin de la phrase du policier, elle le regarde et elle reste bouche bée. Alors les officiers continuent. Ils lui disent que lorsqu'ils ont appris que le nom de la mère de Sheena était Poribura, ils ont tout de suite cherché à la contacter. Mais c'est vrai que ça leur a paru un peu bizarre parce que Sheena est censée être la sœur d'Indrani. Pourquoi elles n'ont pas les mêmes parents? Ils avouent à Indrani qu'ils ont contacté la police d'Assam pour en savoir plus. Et que lorsque celle-ci les a rappelés en leur disant que c'est simplement une erreur, ils n'ont pas cherché midi à 14h. Jusqu'à ce que le chauffeur leur dise que Sheena est sa fille. Et c'est là qu'ils ont compris. Indrani, toujours silencieuse, elle les épouse. Mais elle sait qu'elle est fichue. Qu'il vaut mieux pour elle qu'elle dise la vérité. Mais avant qu'elle dise sa vérité, il continue de lui raconter. Comme je vous le disais, les policiers là, ils sont en mode « Ma chérie, bouge même pas. Bouge même pas. Tu parles ou tu parles pas, on connaît déjà la vérité. » Ils enchaînent en lui disant que peut-être qu'elle n'avait pas compris pourquoi, mais s'ils lui ont fait faire des tests ADN, c'est pour les comparer à ceux de Sheena. Car oui, ils ont retrouvé son corps. Et elle peut nier autant qu'elle veut. L'ADN a parlé. Sheena, c'est bien sa fille. Alors elle a deux options. Soit elle ment et elle aggrave son cas, soit elle dit la vérité et on essaie de s'arranger. Enfin, ça c'est moi qui le dis. Ils ont juste dit ma chérie dit la vérité parce que là on sait déjà. Ils ont pas dit de... Et là elle a compris. Elle a compris et elle s'est mise à leur raconter. Indrani raconte aux policiers que c'est une fille qui vient d'une famille stricte, qu'elle est fille unique et que les seules personnes qu'elle avait, c'était ses parents. Que à la base,
Elle était proche de son père, jusqu'à ses 14 ans. Qu'un jour, alors qu'elle avait à peine 14 ans, il est rentré dans sa chambre et il a abusé d'elle. Après qu'il a abusé d'elle, elle est partie voir sa mère et elle lui a dit. Sa mère lui a répondu qu'il fallait surtout pas qu'elle lui dise à quelqu'un. Alors Indrani, elle l'a écouté. Elle savait que ce que son père avait fait était mal, mais elle pensait qu'il n'allait pas recommencer. Alors à l'âge de ses 16 ans, quand il l'a agressée une nouvelle fois, elle a vu sa vie défiler. Mais cette fois-ci, sa mère, elle l'a soutenue. Elle dit au policier qu'elle se rappelle que son père et sa mère se sont disputés et que juste après, sa mère l'a mis dehors. Après ça, elle l'a plus jamais revu. Quelques mois sont passés et Indrani a commencé à se sentir pas bien. Elle pensait qu'elle était juste malade et qu'elle avait des nausées. Sa mère, elle a tout de suite compris. Elle a compris que sa fille était enceinte. Donc elle l'a conduit chez un gynécologue. Arrivée là-bas, ils lui ont dit que c'était trop tard. Qu'Indrani était enceinte de 4 mois. Elle ne pouvait donc pas avorter. Et la seule personne avec qui... la seule personne qui a abusé d'elle quelques mois avant, c'est son père. Donc vous l'avez bien compris, Sheena, c'est pas que la fille d'Indrani. C'est la fille d'Indrani et de son père. Quand la mère d'Indrani, elle apprend ça, la seule chose à laquelle elle pense, c'est préserver la réputation de sa fille. Alors elle lui dit qu'elle va déménager. Comme je vous l'ai dit, Indrani a dit au policier que lorsque sa mère a appris qu'elle était enceinte, elle lui a dit qu'il fallait qu'elle quitte Guwahati pour aller dans une ville juste à côté. Comme ça, elle pourrait poursuivre ses études sans se soucier du regard des autres, car là-bas, personne ne la connaît. Arrivée là-bas, elle a fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Siddhartha Das. À la base, pour Indrani, c'était que de l'amitié. Mais pour Siddhartha, c'était un peu plus. Il est tombé amoureux d'elle. Elle lui a raconté son histoire et lui a promis d'être là pour elle. Et que si elle le voulait, il était prêt à reconnaître son enfant et à dire que c'était lui le père. Que ce serait leur petit secret. Indrani a accepté. Les deux se sont mis en couple et quelques temps après, elle est revenue sur Guwahati. À ce moment-là, elle avait déjà accouché de Sheena. Donc quand les gens l'ont vue avec Siddhartha, ils ont pensé à un enfant hors mariage. Les deux ont emménagé ensemble et quelques temps après, ils ont eu Mikhail, le frère de Sheena. Au début, Indrani, elle était heureuse. Alors, petite pause, certains vont peut-être te dire, mais pourquoi elle n'a pas fait adopter l'enfant? Bon, c'est pas une question que je me pose, mais bon, peut-être. Elle a dit qu'en fait, dès lors où elle a senti Sheena dans son ventre, pour elle, c'était impossible de l'abandonner. Son père était parti. Elle s'est donc dit qu'elle allait élever Sheena sans jamais lui dire qui était son vrai père. Entre-temps, elle a rencontré Siddhartha, qui a promis d'élever sa fille et de ne jamais révéler le secret. Alors elle y a cru. Le seul problème pour Indrani, c'est que Siddhartha incarnait tout ce qu'elle détestait. Je vous l'ai dit, elle rêvait de luxe, de paillettes, d'argent. Et elle dit aux officiers que quand elle regardait Siddhartha, elle le trouvait ordinaire, venant d'une famille ordinaire, voire pauvre. Elle a compris que ses rêves de faire carrière à Mumbai et de s'en aller tombaient à l'eau. Enfin, jusqu'au jour où sa mère l'a convoquée. Un jour, sa mère l'a appelée dans une chambre et lui dit que, au vu de leur situation financière, elle n'avait pas d'autre choix que de refaire venir son père. Quand Indrani a entendu ça, elle a eu un déclic. Pour elle, il était hors de question de vivre sous le même toit que son violeur. Alors elle est partie. En partant, elle laisse derrière elle son prénom, pour Ebora, pour devenir Indrani, ses enfants, Sheena et Mikhail. Elle quitte Guwahati, comme je vous l'ai dit pour le départ, pour Kolkata. Là-bas, elle rencontre Sanjeev,
Et comme elle l'a fait avec Peter, elle lui dit qu'elle est célibataire et qu'elle n'a pas d'enfant. Aux yeux de tous, Vidi est sa première fille. Indrani, lorsqu'elle rencontre Sanjeev, elle comprend qu'elle a une chance d'atteindre son but. Mais que pour l'atteindre, il faut qu'elle supprime son passé. Après son divorce avec Sanjeev, je vous l'ai dit, elle s'installe à Mumbai. Mais à ce moment-là, pour elle, elle n'existe plus. C'est Indrani. Elle a déjà les codes, elle a des contacts, plus d'argent. Elle n'avait toujours pas repris contact avec sa famille, elle est à Guwahati. Mais tout allait bien pour elle. Et lorsqu'elle a rencontré Peter, il était hors de question que son passé refasse surface. Et en 2003-2004, lorsqu'elle a repris contact avec sa famille et qu'elle a fait venir Sheena à Mumbai, elle lui a dit « Il est hors de question que tu dises à qui que ce soit que tu es ma fille. » Pareil pour Michael. Ici, c'est Indrani Mukherjee. Et devant les gens, c'est leur sœur, pas leur mère. De plus, elle a eu Sheena à 16 ans. Elle est encore mineure. Si on se fie qu'à l'âge, c'est crédible que ce soit sa grande sœur et pas sa mère. Alors tout le monde les a crus. À la fin du récit d'Indrani, les policiers sont par terre. Cette histoire elle est digne d'un film Bollywood. Ils ont même du mal à croire que c'est réel. Et pourtant, il lui pose quand même la question « Mais pourquoi vous avez tué Sheena ?» Et là, elle redevient froide. Comme si tout ce qu'elle avait dit avant n'avait jamais existé. Elle leur dit qu'elle n'a jamais tué Sheena. Que Sheena est en vie. En tout cas pour elle, Sheena est en vie. Et à moins qu'on lui apporte la preuve que le corps qu'ils ont retrouvé est celui de Sheena, elle n'y croit pas. Alors ils lui répondent, mais ils ont fait un test ADN. Et c'est même avec ce test ADN qu'ils ont comparé le vôtre. Et là, elle leur répond, mais la folie, qu'ils ont sans doute trafiqué les tests ADN. Parce que pour elle, Sheena est en vie. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que Peter aussi, il va être arrêté. Et Peter, il va être arrêté au moment où l'opinion publique va commencer à manifester des interrogations sur le chef de la police à ce moment-là. Il s'avère que le commissaire qui s'occupe de cette affaire est un très bon ami à Peter. C'est justement l'ami qui l'a contacté quand Raoul recherchait Sheena. Quand les gens ont appris ça, ils ont commencé à trouver ça douteux. Alors il a été muté. Et quelques jours après qu'il ait été muté, ils ont arrêté Peter. Et devinez grâce à quoi ils ont arrêté Peter? Grâce aux enregistrements que Raoul faisait. Il a tout donné à la police. Et en fait, dans ces enregistrements, on entend plusieurs fois Raoul demander à son père où est Sheena. À un moment, il dit qu'il ne sait pas. Un autre jour, il dit qu'elle est partie et qu'il a la preuve qu'elle est à New York. Donc si Peter a la preuve que Sheena est à New York depuis 3 ans, il est prié de la communiquer. Les enregistrements que Raoul a fournis aux policiers, il ne le savait pas à ce moment-là, ont incriminé son père directement. Alors il a été arrêté. En détention, on n'a plus 3 suspects, mais 4 suspects. D'après la police, peut-être que Peter n'était pas là le jour du meurtre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a aidé Indrani. Mais pour se défendre, Peter il va vendre sa femme. Il va dire qu'il n'était pas au courant que Sheena était sa fille. Qu'avec l'histoire qu'il leur raconte, il n'y a aucun doute, c'est Indrani qui l'a tuée. Il va dire aux officiers que s'il a continué à dire à Raoul que Sheena se trouve à New York, c'est tout simplement parce que c'est ce que Indrani lui avait dit. Qu'entre Indrani et Raoul, il y a toujours eu des problèmes. Et qu'il voulait apaiser les tensions. Alors il l'a suivi. Et en réalité, il tenait pas tant que ça à Sheena. Donc il s'est pas inquiété. Ce qu'il s'est dit, c'est qu'elle avait rencontré un autre homme et qu'elle était partie avec lui. Il pensait plus à son fils qu'à sa belle-sœur disparue. Enfin, qu'à celle qui pensait être sa belle-sœur. Et il y a une autre personne qui va pointer Indrani du doigt. Ironie de la situation. Le seul enfant qu'elle a assumé, Vidi, va commencer à dire dans les médias qu'elle pense également que sa mère est une meurtrière. À partir de là, pour l'opinion publique, il n'y a plus aucun doute. Indrani est responsable de la mort de Sheena. Déjà qu'avant, il n'y en avait pas,
Mais alors là, et c'est dans ces conditions que 2 ans après, soit le 17 septembre 2017, que va avoir lieu le procès. Et étonnamment, durant ce procès, on ne cherche pas vraiment à savoir qui a fait quoi. Mais pourquoi? Pourquoi Indrani a assassiné Sheena? En 2 ans, vous vous doutez bien qu'ils ont eu le temps de refaire le fil, de refaire l'histoire. Et voici les raisons qui ont poussé Indrani à tuer Sheena, selon l'accusation. Lorsque Sheena est arrivée à Mumbai, elle avait 16-17 ans. Elle était jeune, naïve et manipulable. Quand Indrani lui a dit qu'il fallait surtout pas qu'elle dise aux gens que c'était sa mère, ça l'a blessée, d'après son frère Michael, mais elle a accepté. Parce que oui, Michael et Sheena, ils ont toujours su que Indrani c'était leur mère. Mais pour l'argent, ils ont rien dit. De plus, Indrani prenait soin de ses parents qui étaient leurs grands-parents, les personnes qui les avaient élevés. Et pour eux, c'était le plus important. Sauf que comme je vous l'ai dit, Sheena et Raoul, ils sont tombés amoureux. Et quand Indrani elle a vu ça, elle a vu sa fin arriver. Elle était sûre que si Sheena et Raoul se mariaient, la vérité allait éclater. Et c'est en partie vrai. Lorsque Sheena est arrivée à Mumbai, je vous l'ai dit, elle s'est directement inscrite au St. Xavier College. Sur les documents officiels, il y avait le nom de sa mère, Boribora. À un moment, Peter, son beau-père, lui aurait demandé « Mais où sont tes parents ?» Il aurait vérifié les documents. On n'est pas face à des personnes que tu peux rouler comme ça dans la farine. En tout cas, c'est ce que se disait Indrani apparemment. Alors elle a paniqué. Au début, elle a demandé à Sheena d'arrêter, mais Sheena a refusé. Elle lui a dit mot pour mot que si elle se mettait en travers de son chemin, elle révélerait toute la vérité. Pour Indrani, c'était hors de question. Après qu'elle lui ait tendu la main, alors elle a planifié un plan. La faire disparaître. Il y a autre chose qu'on apprend pendant le procès, c'est que à l'époque, ils mettaient de l'argent sur le compte de Sheena. Peut-être du blanchiment d'argent, ça j'ai essayé de creuser mais j'ai pas réussi à trouver. Parce que tout est en anglais. Donc peut-être du blanchiment d'argent. Et apparemment, au bout d'un moment, quand Indrani elle a commencé à menacer Sheena, elle lui a dit c'est simple. Si je veux revoir ton argent, reste tranquille. Et puis après, elle a changé d'avis. Elle a dit à Indrani qu'elle gardait l'argent. Que ça lui servirait à elle et Raoul. Ils étaient sur le point de se marier. Et au vu de la situation, elle savait qu'Indrani et Peter allaient sans doute leur couper les vivres. Pendant le procès, Indrani elle a continué à maintenir que, d'après elle, Sheena était en vie, qu'elle se cachait quelque part et qu'un jour elle allait réapparaître. D'après certains experts, elle est juste dans le déni. Assumer qu'elle a tué sa propre fille, ça lui ferait bien trop de mal. Alors elle se cache derrière ça. À la fin du procès, Indrani est condamnée, mais je vais pas m'attarder sur ça parce que 6 ans après, elle va être libérée sous caution. S'ils ont accepté de la laisser libre en échange d'une caution, c'est parce que quelques temps après, ils avaient accepté la même chose pour Peter. Et donc par souci d'équité, ils l'ont également accepté pour Indrani. Vous l'avez compris. Tous les protagonistes de cette affaire aujourd'hui sont libres. À sa sortie, les médias sont en feu. Comment est-ce possible? Bien qu'elle n'ait pas avoué, pour tout le monde c'est clair, elle a tué sa fille. Et là, c'est l'attitude d'Indrani qui va les mettre en rage. Devant les projecteurs, elle apparaît souriante, détendue, presque sans regret. Et lorsqu'on va lui poser la question « Mais comment est-il possible qu'elle n'ait pas de regret ?» elle va tout simplement répondre « Comment est-ce possible qu'elle ait des regrets pour une chose qu'elle n'a pas fait ?» Elle ajoute que les gens parleront toujours et qu'ils l'ont toujours fait, mais qu'il est hors de question que la parole des gens impacte sa destinée. À l'heure où je vous raconte cette histoire, Indrani vit paisiblement chez elle avec sa fille Viji, avec qui elle a renoué contact. Quant à Peter et sa famille, après cette histoire, ils ont coupé les ponts avec Indrani, forcément, mais également avec Viji. Je pense que vous l'avez compris, Sheena n'obtiendra jamais justice. La seule personne qui se préoccupait de ça dans cette histoire, c'est Raoul et ses ressortis au procès. Le seul qui avait l'air sincère quand il parlait d'elle,
c'est Raoul. Malheureusement, il a perdu la femme de sa vie et il ne saura jamais pourquoi. Parce que bien qu'on ait que des suppositions quant aux motivations d'Indrani, on n'a aucune affirmation. On arrive à la fin de cette story. Retenez comme d'habitude qu'il faut vous méfier de vos proches. Fin de la story net.